Dimanche 4 février 2018, les Guinéens se rendront aux urnes au compte des élections communales. 257 attestations livrées aux jeunes par le ministre Moustapha Naïti en marge d'une formation de renforcement des capacités. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Les Guinéens se rendront ce dimanche 4 février 2018 pour choisir leurs représentants dans les différentes communes urbaines et rurales. Ces élections locales sont le fruit du dernier dialogue politique interguinéen qui met fin à 13 ans d'attente. Les dernières élections remontent à 2005 sous la présidence de Lansana Conté. Les explications d'Aboubacar Sidiki Man. 13 ans après le dernier scrutin, les Guinéens ont l'opportunité de désigner leurs représentants à la tête des communes. Les échéances de ce 4 février 2018 concernent les populations à la base et vont permettre de renouveler la politique de décentralisation de la Guinée et contribuer au développement des différentes localités du pays. En acceptant la poursuite du dialogue avec les acteurs impliqués, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de détermination. En instruisant la tenue du dialogue politique que j'ai eu l'honneur de présider, et en veillant chaque fois à ce que les termes de l'accord, parce que les élections constituent un des points clés des accords du 12 octobre 2016, leur tenue effective. Donc le président n'a cessé d'interpeller le comité de suivi des accords à ce que tous les points de l'accord soient effectivement exécutés. Et parmi ceux-là, je le répète encore, évidemment, les élections communales. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et les populations attendent beaucoup de ces élections qui doivent permettre de doter les localités de structures sociales fortes, économiques, commerciales, mais aussi de meilleurs cadres environnementaux. Des questions qui préoccupent les populations sur le plan local. Nous attendons d'eux donc qu'ils soient de bons représentants du développement communautaire. Un élu, ce n'est pas seulement pour les discours, c'est surtout pour tout ce qui a trait aux services sociaux de base de sa communauté, pour asseoir au niveau de celle-ci un développement durable véritablement appréciable. Avec ces élections du 4 février, la Guinée devrait franchir un autre cap, initier une nouvelle dynamique de développement du pays et écrire une nouvelle page de son histoire. L'actualité en bref. Dans le même cadre, la 19e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 s'est tenue cette semaine au Palais du Peuple, sous la direction de son président, général Bourema Condé. Ont pris part à cette session des représentants de la mouvance, de l'opposition, de la société civile, la CENI, la communauté internationale et les membres des commissions techniques. Poursuivant sa tournée en Haute-Guinée, la ministre de l'économie et des finances s'est rendue dans les sous-préfectures de Bania et de Biendou. 3 messages essentiels ont été délivrés, à savoir la nécessité de voter dans le calme et le respect, ainsi que les défis à relever par le gouvernement et les actions à poursuivre pour l'émergence de la Guinée. Accompagné des élus locaux, le ministre Abdoulaye Magasouba et sa suite ont sillonné quelques localités de la préfecture de Boké. L'objectif de cette mission périodique était d'effectuer un suivi de proximité des activités minières de la région, conformément à l'objectif prioritaire numéro 3 assigné au département par le Premier ministre, chef du gouvernement. La famille judiciaire s'est entretenue avec le ministre d'État, ministre de la Justice Garde des Sceaux, M. Cheikh Sako. Au centre des débats, les préoccupations des professionnels de la justice et les nouvelles orientations pour l'année 2018. M. Cheikh Sako a présenté sa nouvelle vision d'une justice guinéenne plus compétitive, respectueuse et accessible pour 2018, tout en invitant ses collaborateurs à un travail professionnel et de résultats. Le ministre d'État a ensuite insisté sur la nécessité absolue de lutter contre les cas de concussion et de corruption, en demandant au Conseil supérieur de la magistrature plus de sanctions et de rigueur dans le traitement des plaintes. Par ailleurs, Cheikh Sako a prôné le rétablissement et le renforcement de la confiance entre la justice et la population. Le ministre de la Jeunesse a procédé cette semaine à la remise de 257 attestations au terme d'une formation initiée en partenariat avec l'ONG Ose ton emploi et l'Organisation internationale pour la migration. L'occasion a été mise à profit pour un partage d'expériences entre les jeunes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.